Milan Diaye me reçoit. C'est notre invité principal aujourd'hui. Il est directeur de la télévision Diaspora 24 TV. Je suis en direct. Alioune Diaye. Donc, nous allons parler du Sénégal, mais en fait pas du Sénégal vraiment. On va parler du président du Sénégal. Alors, Macky Sall, qui s'exprimait la semaine dernière lors d'un point de presse avec son homologue burkinabé qui est venu nous rendre une visite d'État à Dakar. Et des confrères lui ont posé la question de savoir s'il comptait être candidat en 2024. Le président Macky Sall a répondu: c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Et si Macky Sall briguait un 3e mandat en 2024, c'est la question bien qu'on se pose aujourd'hui. Pour y répondre, comme je vous le disais, Alioune Diaye. J'espère que tu m'entends, Alioune Diaye. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors très rapidement, un petit point sur... on va se vous voyez, hein. Un petit point sur votre chaîne de télévision Diaspora 24 TV. Vous êtes à Milan et vous vous adressez principalement à la diaspora sénégalaise, c'est bien ça, Alioune Diaye? Oui, c'est bien ça. Ok. Bon, alors, pourquoi cette question, comment dire, hante les rédactions sénégalaises? Est-ce que Macky Sall, vous pensez qu'il a l'ambition de se présenter en 2024 et pourquoi on en parle maintenant? Oui, en fait, d'abord, merci à tous les... disons, tous ceux qui vous suivent à travers Diaspora 24 aujourd'hui, tous ceux qui vous suivent à travers tout votre réseau et en live sur votre page Facebook. Oui. Pourquoi on en parle dans les rédactions? Vous savez bien, vous êtes journaliste, vous savez que c'est l'information qui intéresse le plus, pour ne pas dire le scoop, la presse. Oui, bien sûr. Effectivement, l'information émane d'une rédaction sénégalaise à travers laquelle disons, un professeur de droit universitaire, un constitutionnaliste, a évoqué cette idée. Et là, ça fait déjà débat. Les partisans du pouvoir qui défendent une cause, les autres qui défendent une autre. Bon, ce qui est plus important, c'est, vous dites, pourquoi en parler en ce moment? Effectivement, parce que les priorités sont ailleurs. On en parlera dans quelques instants, oui. D'un deuxième mandat possible, un deuxième mandat avec point d'interrogation. Pourquoi sauter un deuxième mandat pour parler d'un 3e mandat qui n'est vraiment pas la priorité aujourd'hui au Sénégal? Mais comme chat échafaudé craint l'eau froide, comme on dit, un 3e mandat avait mis le Sénégal dessus-dessous, si je peux me permettre de le dire avec le président sortant. Oui. Alors, justement, ce constitutionnaliste s'appelle Babacar Gueye. Il a évoqué donc la possibilité de ce 3e mandat pour Macky Sall. Et il dit qu'en fait, c'est faute de dispositions transitoires dans la nouvelle constitution. Je pensais que le Sénégal, qui est quand même un modèle de démocratie en Afrique centrale et de l'Ouest, je pensais qu'au niveau de la constitution, cette question avait été réglée. Oui, en fait, comme vous dites, vous pensez, comme beaucoup d'autres, comme moi-même, disons, tous les novices du droit, ou les ignorants, si je me permets, du droit, pensent la même chose que le point principal de la modification de la constitution sénégalaise, il y a 2 ans de cela par le référendum du 20 mars, était focalisé principalement sur la durée du mandat et la succession, disons, le nombre d'années, la durée du mandat et la succession le renouvellement du mandat du président de la République. Donc, pourquoi en parler en ce moment? Je crois que ça devrait être réglé. C'est tous ceux qui soutiennent, en tout cas ceux qui sont de la mouvance présidentielle, à savoir le président de la République lui-même, le ministre de l'Intérieur, le chargé de communication de la présidence de la République. Et je crois que ça, c'est des voix suffisamment autorisées pour parler, pour clore le débat. Ils disent que la situation est réglée. Cela veut dire que le président de la République ne peut pas avoir un 3e mandat à partir de 2024 s'il est élu en 2019, s'il est réélu en 2019. Par contre, c'est lui qui le dit et qui émane de manque de disposition aussi. Je ne crois pas qu'il n'a pas parlé de manière fortuite. Parce que rappelez-vous qu'avec le président Abdoulaye Wade, même si on parlait de la
modification de la Constitution de 2001 qui a été modifiée. Ici, on parle aussi de la modification de cette même Constitution. Alors, ces dispositifs-là font l'objet de commentaires, mais de commentaires d'experts. Parce que tous ceux qui sont sortis jusqu'ici sont des gens qui s'y connaissent bien dans le droit. Mais si le président dit qu'il n'est pas, qu'il est dans une logique, pour lui emprunter les mots, dans une logique de deuxième mandat et non d'un troisième mandat, cela voudrait dire, je mets au conditionnel, que le président ne peut pas être candidat après une réélection en 2019. Autrement dit, il peut être candidat, ce sera d'abord après une autre phase transitoire. Alors justement, du côté de la mouvance présidentielle, les partisans de Macky Sall, finalement, ils soutiennent ce troisième mandat, ils l'envisagent, ils l'encouragent à le faire, ou alors non? Je comprends pas bien, excusez-moi. Alors, ce que je demandais à Ndiaye, c'est est-ce que du côté de la mouvance présidentielle, on est prêt à inciter le président Macky Sall à briguer un troisième mandat? Bon, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, comme je dis précédemment, les deux voix, je crois que ce sont les voix les plus autorisées, qui sont sorties de manière officielle, qui se sont prononcées de manière officielle, confirment la version du président de la République lui-même, et qui est l'autorité suprême, et qui disent que le président ne peut pas, le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, il faut le citer, Aly Ngouille Ndiaye, dit que le président de la République ne peut pas. Et je crois que quand il dit ne peut pas, vous voulez dire que là, ce pouvoir signifie beaucoup de choses, même si on n'est pas du droit. Mais littéralement, cela veut dire que le président de la République ne pourra pas briguer un troisième mandat après être élu en 2019. Récemment, dans une rédaction d'une télévision, le chargé de communication l'a dit que la question du troisième mandat est réglée et la question de la durée du mandat est aussi réglée par la nouvelle constitution adoptée par le référendum du 20 mars 2016. Donc, la mouvance présidentielle confirme le président de la République. Ils sont dans une logique que le président ne peut pas, il n'a pas le droit de briguer un troisième mandat après être élu en 2019. Je crois bien en profane que cet aspect de troisième mandat du président de la République après 2019 serait réglé. Littéralement, en tout cas, sur le plan de la littérature. Mais vous savez mieux que moi, dans le droit, ça peut être de la polémique, parce que c'était la même polémique qui a été née quand le président de la République sortant, Abdoulaye Wade, disait qu'il a droit à un troisième mandat et les autres disent qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Alors justement, est-ce que du côté de l'opposition, on croit aux propos de Macky Sall? Du tout. L'opposition, même s'il en croyait, ne le dirait pas publiquement, mais ce qu'on note, c'est du scepticisme du côté de l'opposition, autrement dit, un jeu de mots et de la patience sur l'esprit des gens en attendant d'être réélus pour remettre le débat. Ça, c'est la lecture qu'on peut avoir sur l'esprit de l'opposition aujourd'hui. En tout cas, c'est le scepticisme qui est beaucoup plus noté, et que les gens disent pourquoi ils ne pourraient pas dire en français simple, pour ne pas dire en français facile. Le président de la République ne peut pas être réélu après un deuxième mandat en 2019. Je ne crois pas que ce serait un terme approprié dans la Constitution, parce que et après 2019, on ne parlera plus de notre... C'était le 16 octobre 1977, et bien l'Assemblée nationale française adoptait le quinquennat. L'Assemblée nationale donc adoptait le quinquennat, et c'était en fait un projet de loi constitutionnelle qui ramenait de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Oui, Aly Ndiaye. Oui. Je ne sais pas si tu as le feedback, mais on m'informe du côté de notre technique que vous n'avez pas de son. Vous êtes en live sans son. Je suis en live sans son, d'accord. On va reprendre. On va reprendre. Donc, on va. Il y a au micro que vous avez mis tout à l'heure, peut-être. D'accord. Bien que vous entendez moi, mais les autres ne vous entendent pas. Les autres ne m'entendent pas à la télévision, sur Facebook? Non, même sur Facebook. Même sur Facebook. Ouais. Donc, on a un petit souci technique. On va essayer de régler ça. On revient dans quelques instants. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci.